Bonjour à tous, moi c'est Céline, Céline Ficelle sur Instagram et Ficelle sur Ravelry. Et je vous reviens au bout de 2 semaines pour un épisode 4 de mon podcast Tricot. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines. Voilà. Donc pour commencer, ce que je porte. Donc mon châle sorbetto de Nadia Crétin-Leschène que j'ai testé et que je vous ai montré dans le dernier épisode. Voilà. Hop. Je vous le représente pas, hein, les laines, tout ça. Et ensuite, je porte mon gilet Kuzu, qui est un patron de Marie-Amélie Design, qui est maintenant gratuit sur Ravelry puisqu'elle a arrêté son activité de designer. Moi, je l'avais acheté à sa sortie, le patron, et je l'avais tricoté aussitôt parce que j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce modèle. Donc il est tricoté, oh zut, j'ai coincé mon chat, voilà. Il est tricoté en bamboulaine, le rose en déca c'est de la bamboulaine de chez Cheval Blanc, et avec le mohair de chez Knitting for Olive, le même que je vous ai présenté dans l'épisode numéro 2 qui est sur mon Love Note. Donc c'était toujours le grand cône que j'avais acheté à mes débuts de tricot, parce que donc ça c'est un pull un gilet qui était sorti en 2020 je crois, en novembre ou quelque chose comme ça. Donc, alors c'est une très jolie dentelle, hein. Vraiment elle est magnifique. Mais alors pas si simple que ça parce qu'il y a même des rangs en verre avec des manipulations à faire. Donc c'est pas un gilet de tout repos jusqu'à là en fait. Donc je le porte pas si souvent que ça, alors que je l'aime beaucoup, j'adore la couleur. Mais ce qui me gêne c'est l'encolure parce que du coup elle est très grande. Et moi ça me va pas parce que je suis légèrement bossue quand même et j'aime pas avoir le cou à l'air en fait. Donc je le porte tout le temps avec des châles, tout le temps. Mais je le porte quand même, hein, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est le seul truc qui me dérange, c'est ça. Il aurait fallu que j'arrive à le modifier en fait, à modifier l'encolure, à faire une encolure beaucoup moins grande. Après il y en a qui adorent hein, les grandes encolures. Moi c'est pas ce que j'aime. Donc voilà pour ce que je porte. Vous avez vu tout mon petit bazar là, j'ai pas mal de petites choses à vous parler. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter un objet tricot terminé, un petit objet au crochet terminé, et oui, un peu de crochet, ça m'arrive de temps en temps. Et après, mes ouvrages en cours, j'en ai 3 au tricot, plus un encore au crochet. Et après, on verra peut-être un peu de blabla. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Alors la joie que j'ai à chaque fois que je reçois des commentaires, j'essaye de répondre rapidement et ça me fait vraiment plaisir. Et alors la joie que j'ai eue de rencontrer certaines personnes au festival de l'Écheveau des Mers le week-end dernier. Merci beaucoup de m'avoir accosté et de m'avoir parlé. C'était vraiment très bizarre parce que moi je vous connaissais pas de vue forcément, j'ai en mémoire les commentaires hein, mais c'est encore pas tous mais quand même. Mais alors de vous voir et que vous me parliez, enfin un vrai plaisir quoi, vraiment j'ai adoré. Donc merci à celles qui ont osé m'accoster, voilà. Et donc merci pour de me suivre tout simplement, ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous et que ça vous plaise en fait, voilà, c'est un vrai plaisir. Donc retour du festival, super, voilà, merci Mélanie, je pense que tu vas passer par là, de m'avoir reçu chez toi et puis d'avoir passé ce week-end avec moi, un vrai plaisir. Ce festival super bien organisé, de la place dans les allées. Alors nous on est arrivé pas à l'ouverture mais vers 10h30 je crois à peu près, et on est reparti, il devait être 14h je crois. On a fait plusieurs fois le tour, une première fois en regardant tout, une deuxième fois en commençant à faire nos achats. Après on a fait une petite pause dans la pièce qui était à côté pour manger, pour s'asseoir ensemble. Il y avait aussi une personne qui vendait du thé super sympa, et puis la buvette, tout ça. Et encore dehors donc il y avait 2 food trucks super chouette, pareil, des crêpes galettes et hamburger frites. Donc puis très aimable, enfin vraiment on était super ravis. Nous on a pris des frites parce que moi je suis végétarienne donc c'est pas toujours évident.
Donc une petite barquette de frites et puis ma copine pareil, donc super chouette, vraiment on a passé un bon moment, on s'est posé dans les petits transats là, c'était super chouette, qui était dans la petite salle, et on a refait un dernier tour. Puis alors de rencontrer les teinturières, bon bah, enfin Christelle de Tricot et Stitch, super sympa, on a vraiment pu discuter avec elle, c'était chouette. On a discuté avec Eline aussi, d'Eline Hélène, qui est de super bons conseils. On a vu Mylène de chez Folie Ordinaire, super chouette aussi. Et puis bah, Garance et compagnie, enfin j'en oublie hein, parce que vraiment on a pu être au contact quoi avec ces personnes-là et c'était super sympa. Parce que c'est vrai que nous on les voit bah, par le biais de nos achats ou des posts Instagram, mais c'est quand même pas pareil que de les rencontrer en vrai. Donc super bon festival, très agréable pour une première édition, très très bien organisée. J'ai fait des achats, hein, vous vous en doutez je pense, j'avais économisé, enfin j'avais fait mon enveloppe et tout, donc je ne vais pas vous déballer tous mes achats parce que je vois pas trop l'intérêt, je préfère vous montrer au fur et à mesure de ce que je vais tricoter. Voilà, juste bah ah oui aussi on a rencontré donc Solène de Mademoiselle Pluche, et donc je me suis offert un petit bracelet contrant comme ça avec ma petite initiale. J'ai pris un petit de ces nouveaux marqueurs là qui sont très très beaux, et puis bon bah là c'est son petit logo. Puis alors d'une gentillesse Solène, vraiment, enfin ça fait juste plaisir de lui acheter quelque chose en fait. Donc non seulement son travail est magnifique et de qualité, mais en plus super belle personne quoi. Vraiment on a discuté aussi avec elle et enfin ravie. Donc voilà, très bon retour sur ce salon. Donc maintenant le prochain ça sera les Bigoud de laine au mois de juin, où je retourne avec ma copine du coup. Et bon, on l'a déjà fait l'année dernière, on avait trouvé ça super chouette, on avait adoré. Il avait fait très très chaud, donc j'espère juste qu'il fera un peu moins chaud cette année, mais voilà, sinon on a hâte d'y aller aussi. Voilà, moi enfin de toute façon tout ce qui est salon, festival, voilà, j'ai envie d'y aller, même si à chaque fois j'ai pas une grosse enveloppe parce que je peux pas, voilà, enfin on peut pas dépenser, puis ça sert à rien de stocker derrière des échos et des échos, mais juste pour le plaisir de l'ambiance du salon, ben, voilà, c'est vraiment, rien que ça n'a pas de prix quoi. Donc voilà, petit aparté festival. Donc je vais vous présenter mon objet terminé, seul et unique au tricot. Bon, en même temps, en 2 semaines, j'allais pas vous présenter 3 pulls et 2 châles, hein, faut pas non plus. Je tricote beaucoup, c'est vrai. Je tricote, je pense pas si vite que ça, mais je tricote beaucoup déjà parce que je dors très peu. Donc je tricote beaucoup le soir et jusqu'à assez tard. Et puis la journée, dès que j'ai un petit moment de creux, en fait, bah, je tricote. Donc d'où aussi que j'avance quand même plutôt vite. Donc mon premier ouvrage terminé, c'est le châle Alpha Century, hop, de Nadia Crétin-Leschène, que je vous ai commencé dans le dernier épisode. Donc je vous le montre tout de suite. Alors il n'est pas bloqué, j'ai rentré les fils mais ils ne sont pas coupés parce qu'en fait il est très grand, donc je ne sais même pas comment je vais faire pour le faire sécher. Enfin je vais étaler mes tapis de blocage je pense et rajouter mon tapis de gym. Donc je vous le montre déjà. Hop, donc il est quand même plutôt profond et plutôt long, hein. Donc tout ça, et encore tout ça. Vous voyez, j'ai des petits fils qui pendouillent, mais ils sont rentrés en fait, hein. Ils sont juste que je les coupe une fois l'ouvrage bloqué, moi. Donc je vous montre de près la très très belle dentelle. Et donc, comme je vous avais dit, c'est une alternance. Donc on commence par la petite pointe ici. Donc des rayures en point mousse, une dentelle en côte perlée, de nouveau des rayures en point mousse, de nouveau une dentelle en côte perlée, et c'est une alternance que de ça. Donc alors moi j'ai modifié les couleurs, enfin, c'est à dire que j'ai 3 couleurs principales. La principale, celle où il en fallait le plus, il me reste ça et je vais vous expliquer. Donc c'est la Tricot et Stitch coloris Teacup.
sur une base BFL et soie. 55% de BFL superwash et 45% soie. Une douceur, mais vraiment, elle est très très agréable et j'adore le coloris. Vraiment, très très belle. Une base naturelle avec des speckles. Donc ça, il y en a 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'était mon coloris principal. Sauf que moi, je n'ai pas eu assez, donc il me restait ça. Et j'avais encore tout l'i-cord de fin à faire. Donc j'ai dit, c'est pas la peine, je vais jamais avoir assez pour faire tout mon i-cord. Et j'avais envie de faire l'i-cord parce que je trouvais que c'était joli, que ça finissait bien le... Voilà. Donc ce que j'ai fait pour mon i-cord, j'étais farfouillée dans mes restes parce que oui, j'avais un deuxième écheveau de teacup. Je vous l'ai dit, je l'avais acheté l'année dernière au festival des Bigoudland justement. J'en avais acheté deux, mais il y en avait un qui était beaucoup plus clair que l'autre. Mais ça m'embêtait de bobiner mon écheveau complet pour l'i-cord et puis de me dire du coup j'aurais plus les 400 mètres pour refaire un châle à un écheveau parce que c'est mon but. Donc ce que j'ai fait, j'ai retrouvé un reste de teinture, non, de Mérino Tencel, coloris naturel, de chez Petit Bout de Laine je crois, oui c'est ça, de chez Petit Bout de Laine. Voilà, qui ne teint plus, hein. Maintenant elle fait de la mercerie du tissu je crois. Donc c'était la base Trésor en Mérino Tencel, 50% Mérino c'est 50% Tencel. Et comme au niveau du coloris c'était naturel, comme le fond de celle-ci finalement, je me suis dit pour l'i-cord ça va passer. Et franchement, moi je le sais, donc je le vois. Mais quelqu'un qui me croise dans la rue, je pense qu'il ne voit pas que le coloris n'est pas le même. À part qu'il n'y a pas les speckles quoi. Ensuite, pour les rayures, donc j'ai alterné ce turquoise, vous voyez ce qui me reste. Pas grand chose. J'ai eu peur, hein, franchement. Donc ça c'est la base Tabi de chez Eline Hélène. 75% nylon superwash, 25% 75% Mérino superwash, 25% nylon, coloris turquoise. Et donc le dernier, le rose, c'est celui-ci. Pareil, il me reste ça. Mes échos n'étaient pas pleins hein, de turquoise et de rose là. C'était des restes. Et donc ça c'est du Mérino Tencel de chez Teinture Lurée, coloris So Berry Good. Donc celle-là c'est 50% Mérino et 50% Tencel. Voilà. Donc j'ai pas pesé hein, mes petits restes là, mais je pense que j'ai 2-3 grammes hein, de chaque. Donc à la base je crois que j'avais 80 grammes de turquoise et quasiment les chevaux pleins de Teinture Lurée là. Et donc il me reste presque rien. Donc moi j'ai modifié parce que normalement c'était toujours la même alternance. C'est-à-dire que j'aurais dû avoir rayure rose et naturelle, puis dentelle naturelle, rayure bleue et rose et dentelle bleue. Donc moi j'ai modifié. Là j'ai repris rose et naturelle avec la dentelle naturelle, mais là par contre j'ai modifié. Au lieu de commencer mon alternance par la turquoise et passer sur le rose pour avoir la dentelle en turquoise, moi j'ai modifié, je suis passée sur d'abord la première rayure en rose pour pouvoir faire ma dentelle en rose. Je trouvais que c'était pas mal. Et ce qui fait que j'ai modifié là, normalement j'avais rose et naturel et moi j'ai fait rose turquoise et naturel. Et toujours en terminant par ma naturelle, enfin teacup en dentelle. Alors les derniers rangs, très très loin. La dentelle là, les derniers rangs, franchement, faut s'accrocher quand même. Surtout que c'est pas... alors c'est pas compliqué, c'est ce que je disais, mais ça reste de la dentelle sur côte perlée. Donc voilà, c'est des manips en fait. Hein, donc, mais c'est tout à fait réalisable. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Bah rien, je l'adore ce châle. Je ne l'ai pas encore porté puisque je ne l'ai pas encore bloqué, mais il est super beau. Je pense que pour le printemps, ça va être sympa comme tout, quoi. Voilà. Très contente de ce projet que j'avais pas réussi donc à mes débuts de tricot. Donc petite revanche sur moi-même. Voilà, donc je vais poser ça là, hop, pour faire un petit peu plus. Et donc, petit projet crochet. Alors, crochet, c'est pas ce que je préfère. Mais j'adore les
petites choses qui se font en fait. J'aime bien le geste du crochet, mais ça me fait vite mal aux mains et aux poignets. Et en fait, je suis pas très douée. Donc voilà. Donc je suis de baptême à la fin du mois d'avril. Pour une petite fille que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je me suis dit, ah, j'y ferais bien. Je lui ai déjà fait une petite poupée à son premier Noël de chez Lucienne Compotine. De chez Lulu Compotine, pardon. J'adore ces petits poupées là, elles sont juste magnifiques, plein de petits détails et en même temps pas trop compliqué à réaliser parce que c'est très très bien expliqué. Et donc je me suis dit, tiens, soyons fous, je vais lui faire des petites tutti frutti. Voilà. Puis sur le moment, je me suis dit, je vais toutes les faire parce que c'est trop mignon. Donc c'est celle du printemps, le printemps des tutti frutti. Sauf que bah déjà il faut du temps quoi. Du temps puis ça fait mal. Moi ça me fait mal au poignet. Donc là j'ai fait une première. J'ai fait Charlie. Donc il y a une petite fraise, une petite fleur. Donc voilà. Bon, je suis plutôt contente hein, du résultat, même si c'est pas parfait du tout. Hein. Mais je me dis, bon, petite mère. Vu qu'elle joue beaucoup apparemment avec la première que je lui avais faite, je me dis ça va forcément lui plaire. Bon, puis au pire, c'est mignon en petite déco dans une chambre d'enfant. Sauf que, comme je voulais pas trop racheter pardon, de coton, j'ai dit je vais regarder ce que j'ai en stock. Et moi, une fois, sans savoir en fait, avant de commencer à crocheter, parce que j'ai posé ça, j'avais acheté du coton de chez Drops. Bah mince, je le retrouve pas. Ah oui, il est dans mon panier forcément. N'importe quoi. La coton light. Sauf que bah crocheter, c'est juste l'enfer. Parce qu'elle se dédouble énormément. Donc je vais pas continuer avec celle-là en fait. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour la peau là et puis le vert. Mais en fait quand je suis passée après au blanc, au vert comme ça et aux framboises là, donc du coup j'ai crocheté avec d'autres cotons que j'avais acheté là pour le coup une autre fois mais en sachant que c'était du coton exprès. Donc ça c'est du DMC. Donc j'ai du DMC à picoton comme ça. Et j'ai aussi dans différents coloris du Rikorumi. Mais ça c'est le bonheur à crocheter en fait. Cela. C'est fait exprès. Donc ça se dédouble pas, c'est bien rond. Ça se met bien avec le crochet. Donc moi ça je le crochette en 3 mm parce qu'en fait j'ai pas de crochet plus petit. Et déjà que je galère en 3 mm, je me dis que bah, en 2,75, je sais pas si j'y... Je sais même pas où ça existe 2,75. Je sais même pas si j'y arriverai en fait. Donc, bon, le premier est fait. Il est mignon, il me plaît bien. Je vais continuer sur un deuxième. Et puis peut-être j'aimerais bien faire avec. Il y a un petit tuto sur son compte Instagram à Lulu Compotine pour faire un petit lit. Enfin, une espèce de petit duvet avec un granit. Donc ça, je vais continuer aussi. Je vais essayer de le faire, pardon. Comme ça y fera un petit ensemble. Je voudrais y mettre dans une petite boîte, une petite valisette ou quelque chose comme ça. Et peut-être que... peut-être un petit animal, un petit insecte ou deux avec. Alors, c'est pour fin avril. Donc, si je vois que le deuxième, je galère moins, j'en ferai peut-être un troisième. Je vais vous expliquer après, justement. Celui que j'ai commencé à faire. Donc voilà, ça c'est pour la petite partie crochet. Terminé. Donc il y en a un quand même sûr à offrir. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc on va passer aux encours. Bah je vais enchaîner directement avec le petit encours crochet du coup. Que je vous trouve ça. Donc là, j'ai décidé de faire. Donc ça c'était Charlie, le vert que je vous ai montré. Et là je suis partie sur Mia. Hop, qui est la petite pâquerette, on dirait, enfin une petite fleur quoi. Très mignon, j'ai fait tomber. Et donc là pour ça, j'utilise le Rikorumi jaune comme ça, coloris 0,62. Du coup pour la partie corps, couleur peau quoi un peu, j'ai pris le DMC à picoton. Donc là c'est le coloris 773. Mais vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça. Et donc, voilà où j'en suis. J'ai fait la petite tête.
voyez, la définition, elle est superbe. Des points. Très très joli. Bon, alors moi, c'est un peu espacé. Du coup, comme c'est en 3. Et j'ai fait le corps. Voilà. Donc, c'est très ingénieux. Donc, on fait d'abord la tête qu'on rembourre. Ensuite, on fait une jambe, une deuxième jambe. On rattache le tout, on fait le corps. Et après, on viendra faire une petite collerette qui va s'attacher directement là. Il n'y aura pas de couture pour ça. Et donc, qui nous permettra, hop, de venir mettre la tête comme ça. Donc par contre, il y a de la couture pour la tête. 2 petits bras et le petit chapeau. Donc en fait, les petits corps, c'est tous les mêmes, sauf qu'on change la couleur de corps. Mais la tête, le corps, les bras, c'est les mêmes pour les 5 modèles. C'est ça, il y en a 5, 4, 5. Et après, c'est le chapeau qui change. Donc il y a Paco, Mia, Sakura, Charlie et Clochette. Donc si je dois en faire un troisième, je pense que ça sera Clochette. Parce que j'ai peur que Sakura, elle soit trop compliquée pour moi, les fleurs qui sont au-dessus. Ça me paraît un peu technique en fait. Vous voyez, là les petites fleurs, il y en a plusieurs. Alors que Clochette, ça a l'air un peu plus facile. Et Paco, c'est pareil, c'est un système de plusieurs pétales. Donc j'ai peur que ça soit trop compliqué pour moi. Après, on verra. Hein. Il n'y a rien de sûr. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est pas du tout ma spécialité, le crochet. En plus, j'ai pas trop de plaisir à faire. Enfin, j'ai du plaisir à le faire parce que je sais que ça va être pour offrir et que je suis contente de faire ça. Mais en soi, c'est pas... quand je crochette, j'ai l'impression de perdre mon temps de tricot finalement. Mais bon, je suis contente de le faire quand même. Hein. Puis alors, je sais que ça va être apprécié par la petite fille et par les parents. Donc ça, c'est très plaisant quand on fait et qu'on sait que ça va être apprécié. Ensuite, je vais vous parler de mon test pour Marie-Christine Lévesque. Oui, oui, j'ai bien avancé. Donc le patron, c'est le pull apéro. Donc que je teste pour Marie-Christine Lévesque. Hop, qui sera un patron qu'il y aura dans un livre, je crois, à l'automne. Qui sortira à l'automne avec plusieurs patrons de pulls de grosses pièces. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura des gilets, mais là, en l'occurrence, c'est un pull basique. Des pièces basiques. Donc moi je le teste avec 2 laines. Donc de la Kit Silk. Est-ce qu'il m'en reste une avec une étiquette? Je crois que oui. De la Kit Silk de chez Drops Design. Voilà. Et Flora, toujours de chez Drops. Donc ça c'est le coloris 09 qui est un mauve. Et le coloris du Kit Silk c'est le 16 qui est un violet foncé. Donc vous vous rappelez, je vous avais dit, le mélange de ça, ça nous donne, bon, je vais vous le montrer sur l'ouvrage directement. Ça nous donne ça en couleur, un chiné. Donc j'ai bien avancé, c'est très très plaisant à tricoter, très très plaisant. Donc moi je le tricote en aiguille 4 mm. C'est m'a recommandé 4,5 pour avoir l'échantillon. Mais moi comme je tricote là, je suis en 4 mm. Et j'ai exactement le bon échantillon, que ce soit en largeur ou en hauteur. Et donc j'en suis là. Donc j'ai fait tout le corps. J'ai fait pas tout à fait une première manche parce qu'il me manque les côtes encore. J'ai fait l'encolure. Sauf la petite fantaisie sur les pattes de boutonnage parce qu'on n'a pas encore l'explication de ça. Ça devrait arriver. Et donc ce matin, j'ai commencé pendant le petit-déj là les rangs raccourcis de la 2e manche. Donc que je vous explique tout ça. On commence par le dos droit, jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on vient relever des mailles, sachant qu'on a mis des petits marqueurs. Marie-Christine, elle nous indique où mettre des marqueurs pour pouvoir relever après, c'est plus facile. Donc on relève, hop, ici, le premier demi devant. On fait notre premier demi devant avec la patte de boutonnage intégrée. Ça, c'est génial. On fait le deuxième, pareil, patte de boutonnage intégrée. On vient rejoindre en rond avec le dos quand on est arrivé. On tricote le corps. Côte torse en bas. Alors moi j'ai fait ma feignante, j'ai pas fait le rabat tubulaire pour les côtes du bas parce que
Clairement, c'est en bas, c'est assez long. Moi, le mien, il est assez long quand même. Ça se voit pas. Donc, faire un rabat tubulaire sur je ne sais plus combien de mailles du corps, parce que moi, je fais quand même la taille 113, qui est la taille numéro 4. Non. Non. Par contre, je l'ai fait pour le col. Donc, j'ai fait l'encolure, justement, hier soir, comme j'étais en panne pour les côtes. Donc, j'ai fait toute mon encolure, qui est pas trop mal réussi. Il y a un côté qui est plus joli que l'autre, mais bon, tant pis. Hein. Et donc là, j'ai fait le rabat tubulaire. Parce que là, j'accepte sur, sur ce nombre de mailles. Je suis feignante pour ça. Il y a des trucs... Bon, après, c'est pas que je suis feignante, c'est que je me dis, je veux bien faire un boulot plus important, mais pour que ça se voie. Si ça se voit pas, je vois pas l'intérêt. Et donc, j'ai fait une première manche. Après, on remonte. Donc, on relève toutes les mailles des emmanchures. C'est super bien expliqué dans le patron. Il y a même un schéma pour vous dire combien monter en bas, combien relever à partir de la première partie, combien relever jusque là. Enfin, explication claire et précise, plus quoi. On peut pas se tromper. On fait des manches toutes droites. Alors là, j'avoue, c'est long. Parce que c'est pareil, je sais plus combien de mailles j'ai sur mes aiguilles. Mais moi qui adore tricoter les manches, c'est un truc que jamais je me suis arrêtée à des manches, quoi. J'adore tricoter les manches, mais quand il y a des diminutions. Parce que ça rythme en fait le travail. Donc là, il n'y a pas de diminution. J'ai mis des marqueurs en poule juste pour compter mon nombre de rangs. Enfin, pour être sûr en fait. Donc voilà. Et après, donc il y a des diminutions et on fait des côtes. Et dans le patron, c'est pas marqué que c'est des côtes torse, alors qu'on fait des côtes torse à l'encolure, pas de boutonnage et en bas. Donc j'ai posé la question et être sûre que s'il n'y avait pas eu une erreur. J'attends la réponse. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai pas fait mes côtes. Sachant que ça va aller vite parce que bah, y a quand même eu beaucoup de diminutions. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai monté ma deuxième manche ce matin. Et donc j'ai commencé. Donc c'est un système de manches montées. Donc vous avez quand même une très grande emmanchure. Quand vous n'avez pas fait vos manches, ça vous fait une très grande emmanchure. Mais c'est normal. C'est parce qu'il y a tout un jeu de rangs raccourcis pour former l'épaule. C'est une super construction. C'est un peu long parce que forcément, il faut faire toutes les... plein d'allers-retours. Mais par contre, ça tombe super bien au niveau des épaules. Super, vraiment. Donc voilà, donc là, il me reste la deuxième manche à faire. Les côtes des deux manches. Et le petit feston. Je vais vous remontrer. On n'est pas obligé, hein, c'est facultatif. Mais moi, j'aime beaucoup. Le petit feston sur la bande de boutonnage là. Et puis il faut que j'aille choisir mes petits boutons. Du coup moi j'ai 5 boutons. Donc je pense que je vais y aller demain. J'aimerais bien trouver des petits boutons ronds un peu brillants là. Avec pas des trous. Vous savez c'est sur le dessous. Je suis nulle en boutons, j'y connais rien. Je sais pas comment ça. Si ça a un nom. Donc voilà, je vous montrerai ça quand il sera terminé. J'en suis super contente. Même mon mari hier m'a dit « Oh, qu'est-ce qui va être beau ton pull !» C'est très rare que j'ai des compliments sur mes tricots. Après, il me dit pas que c'est moche, hein, mais il dit rien en fait. Donc là, il m'a dit « Oh, celui-là, la couleur, elle est superbe. On voit que ça va être une belle pièce. » Oh bah, ça m'a fait plaisir. Parce que, bon, ça fait toujours plaisir les compliments. Surtout quand il n'y en a pas souvent. Donc voilà pour mon premier encours tricot. Deuxième encours tricot. De quoi je vous parle en premier? Je vais vous parler d'un MCAL. Donc spoiler alerte, si vous faites le MCAL, démaillez-moi, donc les 4 éléments socks, donc les petites chaussettes que beaucoup de monde font, je pense, et que vous ne voulez pas voir le début du deuxième indice, enfin il est presque fini en fait mon deuxième indice, donc vous pouvez passer. Je vais essayer de mettre le temps à l'écran là de cette section là pour que vous puissiez passer si vous ne voulez pas voir en fait. Donc je répète, spoiler alerte, je vais montrer mes chaussettes donc du MCAL démaillez-moi. Donc sur le principe, je fais quasiment jamais de cale, mais parce que je les suis pas en fait. Je suis pas très rigoureuse là-dessus. Moi j'aime bien tricoter quand ça me vient, quand j'ai envie et tout ça. Mais là j'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles. J'avais un petit reste d'une couleur que j'avais très envie d'utiliser. J'ai regardé du coup la vidéo de Christelle qui expliquait qu'il fallait donc une couleur principale et un petit mini de 20 grammes pour faire le coloris contrastant.
Donc je me suis dit, je n'ai pas de chaussettes sur mes aiguilles. Ça fait longtemps que j'en ai tricoté une paire pour moi. Go. Donc, coloris principal. J'utilise de la langue de chez Javol. Moi j'utilise le coloris 130 0119 qui est un rose. Bah oui, le rose c'est la vie. Hop, un vieux rose. Ah. Ouais, j'aime le rose, hein, ça se voit, non? Et donc, en coloris contrastant, il me restait, oh, ça c'est tout emmêlé, c'est pas grave, de chez La Féfile, le coloris Tarantella que j'avais acheté au Bigou de Laine. Donc c'est sur la base chaussette, hein, 75% mérino, superwash, 25% nylon. J'avais eu un vrai coup de cœur pour cette couleur, qui est un gris foncé, avec des speckles rose, violet, bleu. Voilà, superbe. J'ai donc fait mon gilet Anya dedans, avec un kit silk en plus. J'adore ce gilet, je le mets très souvent. D'ailleurs, je l'avais au salon, à Les Chevaux des Mers, et on m'en a fait beaucoup de compliments. Donc, premier indice, je vais vous le montrer, parce que alors moi, ce que je fais, c'est que comme les indices, bah, c'est des chaussettes, hein, donc c'est quand même des petits indices, hein, c'est pas très long. J'ai monté les deux chaussettes pour avoir la paire au bout des 4 semaines. Donc on a un indice par semaine. Le premier indice, il fallait faire les côtes, donc en coloris contrastant. Je vais y arriver à vous montrer ça. Les côtes en coloris contrastant. Ensuite on enchaîne avec un petit peu de jersey et un petit peu de jacquard. Donc qui représente les vagues de l'eau, je pense. L'eau. Donc c'est les 4 éléments, donc ça c'est le premier, l'eau. Donc voilà. Donc ça c'est ma première chaussette que j'ai fait. Donc je l'ai passée du coup sur des mini Knit Pro, mais je les aime pas trop, donc je vais voir si je continue sur celle-là. Donc ça c'était le premier indice de la semaine dernière du coup. Et là, cette semaine, on a eu le deuxième indice, donc qui représente la Terre. Donc là c'est ma deuxième, puisque j'ai déjà commencé cet indice-là, je l'ai même quasiment terminé. Donc voilà, on fait des petites tresses lettonnes. Donc moi j'avais déjà fait, donc je connaissais la technique. Mais alors c'est pareil, hein, ce MCAL Mystère là, il est juste super bien organisé parce que vous recevez l'indice et aussitôt il y a aussi la vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez pas galérer en fait, vous pouvez pas être bloqué, c'est impossible. Les vidéos elles sont super bien faites par Christelle. Elles sont envoyées en même temps que le patron, donc en fait vous pouvez pas avoir de problème. Donc super sympa, hein. Vraiment. J'avais un peu peur que ça empêche l'élasticité parce que moi j'ai un gros coup de pied et en fait ça a l'air d'aller. Pas plus que le jacquard en fait. Et alors le montage, c'est ça que j'ai oublié de dire. Son montage pour faire les côtes là, je l'avais déjà fait moi sur un châle et c'est vrai que je l'avais oublié et génial. Super élastique quoi. Et en plus il n'y a pas besoin de prendre un grand morceau de laine pour monter parce qu'en fait on monte les mailles directement à la laine de la bobine. Donc super, je pense que je vais réutiliser. Alors je sais pas si je l'ai bien fait parce qu'il m'a pas l'air super bien aligné, mais j'en suis contente, j'aime bien le résultat. Donc voilà, donc là en fait on fait 3 tresses lettonnes qui représentent la terre. Après on fait le jersey qu'on veut jusqu'à obtenir la longueur de tige qu'on souhaite. Donc je pense que la tige c'est ça. Donc moi j'aime pas les tiges trop hautes. Donc j'avais envie de refaire le même nombre de rangs entre les tresses là. Donc pour m'arrêter. Donc ça je vais le finir je pense aujourd'hui. Là il doit me rester 3 rangs de jersey. Comme ça je vais attaquer mon deuxième indice sur ma deuxième chaussette. Hop. Donc ça c'est un tricot qui reste dans mon sac à main en fait. Moi comme ça dès que j'attends quelque part je sais je suis sauvée. J'attends pas pour rien. Je sais que j'ai un tricot dans mon sac. Donc voilà, donc moi je tricote sur mes mini circulaires. Ce que je fais, j'imprime quand même le patron, bien que j'ai pas forcément besoin, mais j'aime bien avoir, comme c'est dans mon sac à main, en fait je me dis que si j'ai pas de réseau ou quoi, j'ai toujours la petite explication. Donc ça avance bien.
J'aime bien, ça me fait plaisir de retricoter des chaussettes un peu plus recherchées que de la chaussette à la vanille, quoi. Donc voilà. Ensuite, troisième en cours, tricot, c'est toujours mon test pour Loli la Fée. Donc je vais pas trop vous expliquer parce que comme il sort bientôt, je vous le montrerai en fini dans pas longtemps en fait. Surtout que je peux vous le montrer mais pas terminé en fait parce qu'il y a un petit twist qui est très original et qui est super sympa et puis bon bah Lolita nous a demandé qu'on le laisse en surprise pour la sortie, ce que je trouve tout à fait normal. Donc ça je le tricote en coton. Alors c'est un mélange de coton acrylique et polyester de chez Cheval Blanc, donc c'est la base Comète et moi c'est le coloris Camailleux 028. Donc qui est très très joli, qui brille un petit peu, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Il est à l'envers là. Non ça se voit pas les paillettes. Enfin oui mais très très légère. Donc c'est un bleu. Hein. Donc c'est un top qui se commence du bas. Je vous le montre à l'envers. C'est plus facile. Et donc, voilà. On commence en bas. On fait un petit rebord jersey double. Enfin, c'est du jersey qu'on vient replier et coudre. Et donc là, j'en suis arrivée que j'ai fait tout le corps. Et il n'y a plus que les bretelles à faire et la finition. Donc je suis pas trop mal parce que du coup j'avais 6 pelotes je crois. 1, 2, 3, 4, 5 ou 5. Non j'en avais 6 parce que j'en ai collé une dans mon cahier. J'avais 6 pelotes et donc ça c'est ma 6e. Et donc il me reste je pense assez pour mes bretelles et ma finition. J'espère en tout cas. Sinon j'ai mon mini échantillon que je peux toujours détricoter. Ça m'est déjà arrivé de faire ça. Donc là j'attends la suite parce qu'on n'a pas encore les explications donc pour les bretelles et puis pour la finition. J'attends la suite pour pouvoir terminer ça. C'est très plaisant à tricoter parce que bah, du coup en commençant par le bas bah, on fait que du jersey jusqu'aux emmanchures. Donc tricot zéro cerveau. Alors moi je trouve que le coton acrylique là à tricoter c'est quand même pas le plus agréable du monde. Ça fait limite mal un peu au poignet pareil. Pourtant, je l'ai tricoté sur mes aiguilles Xiaogu en métal, là, mais bon, ça glisse moins quand même. Et donc, moi, je le fais en 3 mm. Je tricote en 3 mm, ce qui est quand même petit, mais bon, ça se fait bien. Franchement, ça monte bien et tout. Donc, ça, j'espère vous le montrer la semaine... Enfin, pas la semaine prochaine, parce que je vais pas refilmer la semaine prochaine, mais au prochain épisode terminé, j'aimerais bien, ça me ferait bien plaisir. Donc, voilà pour mes ouvrages en cours. Ensuite... Petit blabla de fin, ouais. Ce que je vais tricoter à la suite. Parce que j'aime pas trop présenter d'habitude mes futurs projets parce que moi je change tout le temps de plan. En fonction d'une sortie de patron, en fonction de ce que j'ai envie de faire. S'il fait beau ça peut changer, s'il refait froid ça peut changer. Donc, mais là du coup pour le baptême justement du fin avril, j'aimerais bien un petit gilet. En espérant qu'il fasse beau, mais bon, s'il fait pas beau, on changera les plans. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière pour un mariage que je me suis tricoté un gilet que je n'ai pas pu porter puisqu'il a fait un froid de canard. Mais c'est pas grave. Donc là, justement, j'ai acheté des beautés à l'écheveau des mers. Je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est pas des couleurs que je tricote d'habitude. Du bleu. J'aime bien le bleu, mais pas tous les bleus. Je suis très difficile en bleu. Et celui-là... Je voulais un bleu justement ni foncé ni clair, un entre-deux et qui fasse pas bleu roi parce que moi c'est ce bleu là que j'aime pas. Donc là, magnifique. Un bleu pâle mais moyen en fait. Donc c'est du lafé fil. Et le coloris c'est bain d'H2O. Donc je l'ai pris en base de chaussettes. Parce que je me suis dit, si j'ai des restes, ça passera dans des chaussettes. Donc 75% mérino, super wash, 25% nylon. Super doux, j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est vraiment la couleur que je voulais. Et on voit que c'est varié.
Ça va pas être un bleu uni, enfin il y a des nuances. Et donc pour ces écheveaux, je voudrais faire donc le gilet en gilet, le Saiga de Folie Ordinaire. Parce que donc dans le patron, vous avez le patron du pull et du gilet. Alors ça c'est pareil, je trouve ça top. J'adore parce que en fait moi j'ai envie de faire les deux. Hein. Et bah là en l'occurrence j'ai envie du gilet pour mettre sur mes petites robes, bien qu'on peut très bien mettre le pull sur les robes aussi, pas de problème. Mais là j'ai envie du gilet parce que j'aime beaucoup, il n'y a pas de photo je crois dans le patron là. Mais j'aime bien la finition en fait avec les petits boutons, je trouve ça trop mignon. Donc je vais faire ça. Voilà. Donc ça c'est le prochain projet une fois que j'ai fini mes 2 grosses pièces là. C'est sûr c'est lui qui monte. Donc ça c'est une première chose. Et donc le deuxième, j'ai farfouillé dans mes laines. Parce que je veux absolument refaire la paire de chaussettes pour mon mari, vous savez, celle qui a feutré. Donc les scellants, puisqu'il reveut les mêmes, je vais lui refaire les mêmes. Donc les scellants de Maison Pleine Fleurs, qui est un très très joli patron avec un jacquard de petits poissons. Parce que moi, mon mari, il aime la pêche en fait. Donc c'est pour ça que j'avais fait celle-là. Et donc dans mes couleurs de Nord, de Drops, j'ai retrouvé un petit assortiment qui va me permettre en fait de lui refaire presque les mêmes. Hop, je vais y arriver. Donc voilà, mes couleurs. Donc la base en gris très très clair, parce qu'en plus c'est celle que j'ai le plus. J'espère franchement que je vais avoir assez, mais on verra. Au pire je recommanderai chez Calidou, ça va très très vite à recevoir. Donc s'il m'en manque, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire sans recommander, mais s'il m'en manque, c'est ce que je ferai. Donc la laine Nord de Drops, ça c'est le coloris 03, donc c'est un gris très clair. Sur ma première version, je les ai là justement, j'avais pas mis un gris, j'avais mis un crème, enfin un naturel. Ensuite, je vais faire des rayures bleu très foncé, bleu marine. Ça, c'est un bleu que j'aime pas, par exemple, porté. Bien que j'en ai un quand même, mais il est chiné avec du noir. Mais un bleu marine, donc ça, c'est le coloris 15. Ensuite, des rayures bleu ciel, comme ceci. Donc ça, c'est le coloris 08. Donc c'est un bleu ciel chiné. C'est les mix, ils appellent ça mix sur Calidou. Ensuite, un bleu pétrole. Pareil, chiné. Donc ça, c'est le coloris 09. Donc ça, c'est que des restes, justement. Ces trois-là, c'est des restes de ma paire précédente. Et comme je n'ai pas retrouvé le gris moyen comme ça, à la place, je vais mettre un moutarde. Je me dis que ça peut faire sympa. Donc c'est du Nord aussi. Et là, c'est le coloris 18. Alors, et puis ce qui est super bien dans ce patron, c'est qu'elle vous fait un dessin technique où vous pouvez mettre vos couleurs. Je vous le montre parce que je pense pas que ça soit très gênant que je montre le dessin technique. Non, je pense pas. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mes couleurs. Et voilà ce que ça va donner. J'ai même mis un petit bout de fil à chaque fois pour noter mes feutres, mes coloris de feutres. Donc voilà, enfin super chouette. Vraiment, j'adore ce patron. Il est très très bien pensé. Puis super plaisant à tricoter. Donc ça c'est pareil, je vais pas attendre d'avoir fini mon cal hein, pour commencer ça. Je pense qu'une fois que je vais avoir fini mes 2 gros projets, je vais commencer donc mon gilet Saiga et cette paire de chaussettes en plus. Et une fois que j'aurai démarré ça, par exemple la paire de chaussettes, normalement c'est pas très très long, je voudrais en 3e projet me faire un châle avec un écheveau. Justement pour aller avec mon gilet. Parce que je me dis que ça, en fait, c'est donc le 2e écheveau de chez Tricot & Stitch en coloris teacup. Et vous voyez, il est très très clair. Il y a peu de speckle dans celui-là. Donc je me dis que ça va aller avec plein de tenues en fait. Donc j'hésite encore sur le patron. C'est pour ça que je ne vais pas le monter en premier alors que j'ai envie de tricoter un châle. J'aurais limite préféré commencer par un châle que de commencer direct par un gilet. Après mes 2 grosses pièces, à moins que d'ici là j'ai l'illumination du patron que je vais suivre. J'hésite entre le patron du châle Lady Orient Express de Triple L de Mag, donc qui est une alternance de point mousse et de dentelle,
j'hésite avec la petite cholette Aiko de Même les anges tricotent que j'ai déjà fait, que j'aime bien. Mais c'est la partie jersey qui me dérange. Alors je me dis à moins que je modifie, que je fasse du point mousse à la place. Et j'hésite encore avec un troisième de chez Lilophile, mais j'ai pas le patron de celui-là. C'est le châle, je vais pas me souvenir. C'est un petit châle aussi. Donc voilà. Je pense que le petit pull là de Marie-Christine Lévesque en test, il devrait être terminé avant la fin de semaine. J'espère. On est jeudi. Donc je vais essayer de mettre cette vidéo là demain en ligne sur YouTube, une fois que j'aurai fait le montage. Donc si c'est ça, vous l'aurez demain vendredi. J'espère pouvoir finir mon pull avant dimanche. Enfin au moins dimanche. Je me dis ce week-end, voilà, manche, il me reste une manche. La petite finition en crochet si on a eu la suite, mais Marie-Christine elle est malade. Elle a su ses enfants qui étaient malades tout début de semaine. Et puis bah forcément, hein, quand on a des enfants malades à la maison, qu'on est maman, bah souvent on attrape la maladie. Je connais bien que je suis pas très fragile, mais ça m'est arrivé. Donc voilà. Donc là elle est malade la pauvre, donc forcément on va pas l'embêter avec cette histoire de finition, parce qu'elle veut nous filmer en plus, elle veut filmer le tuto pour pouvoir le mettre en ligne après quand le patron sortira, je pense. Donc comme elle veut faire les choses bien, ce qui est super chouette, là c'est pas trop possible. Donc j'espère pouvoir finir au moins les manches. Et puis bah tant pis si la petite finition elle est pas faite au crochet, ça peut être fait plus tard. J'espère que pareil j'aurai la suite du patron pour le top de Loli la Fée, pour pouvoir terminer mon top aussi, parce que là je suis bloquée, ça fait une semaine presque. Donc voilà, une fois que ces deux pièces là seront finies, bon bah j'attaque mon petit gilet Saiga, les chaussettes pour mon mari et donc mon petit châle à un écheveau. Et je continue mon crochet. Parce que ça me prend un temps fou. Là, la petite poupée verte là, qui fait combien de centimètres? C'est pas très grand, hein. On se rend, enfin oui, on se rend compte, hein. On voit bien que c'est pas très grand. Attendez que je fasse pas tout tomber. Ça mesure, allez, 15 cm. Hein. Il m'a fallu, si je compte en nombre d'heures de travail, je dirais au moins 10 heures. Donc bon. Puis alors moi ça je peux pas le faire avec les enfants par exemple, hein. Parce qu'il faut compter quand même, hein. Puis comme c'est moins évident pour moi, c'est pas comme le tricot où je réfléchis pas si je suis en rond par exemple ou que... Donc ça je peux pas le faire quand il y a les enfants, donc c'est forcément sur un temps où ils sont à l'école. Et puis le soir quand je suis fatiguée, c'est pareil, je m'amuse pas à faire ça. Donc ça avance beaucoup moins vite. Donc voilà, tous mes projets en perspective. Donc bon bah ça fait un petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaye de revenir donc comme j'ai dit une fois tous les 15 jours à peu près. Faudrait pas que ça tombe sur les vacances la prochaine fois. Non, peut-être j'essaierai de tourner juste avant les vacances scolaires, parce que alors là les vacances scolaires c'est sûr je tournerai pas. Trop de bruit à la maison, trop d'enfants, parce que des fois j'en ai même plus que ce que j'ai habituellement, parce que je fais des relais du coup pour des collègues. Donc c'est sûr que je filmerai jamais pendant les vacances, à moins d'un temps où ils sont les grands en activité et les petits au centre aéré ou quelque chose comme ça, mais ça me paraît trop compliqué à gérer. Plus mon mari qui peut être à la maison, tout ça. Moi je peux pas filmer pour le moment tant que j'ai des gens chez moi. Je suis pas assez à l'aise avec ça. Donc voilà. Donc j'espère revenir avant les vacances scolaires de Pâques. Sachant que nous on est, je ne sais pas quelle zone, mais on n'est pas les premiers, on est les deuxièmes en vacances. Donc c'est ça, je devrais pouvoir tourner de nouveau dans 2 semaines. Comme ça je pourrais vous montrer mes 2 projets, j'espère terminés. Plus, il faut que je regarde la date, mais peut-être que j'ai un de mes tests qui va tomber à ce moment-là aussi. Enfin que la sortie aura été faite, donc j'aurai peut-être un 3e projet à vous montrer de terminé. Oui, oui, oui. Donc là pour le coup il y en aura beaucoup. C'est comme ça tombe comme ça. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce en l'air, c'est pareil, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, alors là c'est le Graal pour moi.
Et puis bah je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous mets le plus possible de choses dans la barre de description en dessous de la vidéo. Tous les liens et tout ça. Et puis bah, on se retrouve dans 15 jours si c'est possible. Merci beaucoup. Bye bye.